Voilà, dans cette séance, on va continuer à résoudre des exercices sur les nombres complexes. Dans l'exercice 1, soit z égale racine de 2 moins racine de 6 moins i racine de 2 plus racine de 6. Première question, trouver z carré sous forme algébrique et trigonométrique. Deuxièmement, déterminer le module de z et l'argument de z. Troisièmement, calculer z puissance 6 sous forme algébrique. Voilà, on passe à la solution. Alors, pour la première question, trouver z carré. Donc, on va calculer d'abord z carré. On a z sous la forme algébrique. On a z carré est égal à racine de 2 moins racine de 6 moins i racine de 2 plus racine de 6 plutôt au carré. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, elle va donner racine de 2 moins racine de 6 au carré. Moins 2i, racine de 2 moins racine de 6, qui multiplie racine de 2 plus racine de 6, plus i au carré, racine de 2 plus racine de 6 au carré. Mais i au carré, c'est moins 1, donc moins racine de 2 plus racine de 6 au carré. On va développer ça. Ça, lorsqu'on le développe, il va donner 2 plus 6. Donc, c'est 8 moins 2 racine de 2 qui multiplie racine de 6. Ici, on va obtenir moins 2i. Ça, c'est une identité. Elle va donner racine de 2 au carré moins racine de 6 au carré, c'est-à-dire 2 moins 6. Ici, on va obtenir moins 8 plus 2 racine de 2 qui multiplie racine de 6. Voilà, on va calculer ça. Donc, c'est 8 moins, mais racine de 6, c'est racine de 2 qui multiplie racine de 3. Donc, il y a un 2 ici. Donc, c'est moins 4 racine de 3. Voilà. 2 moins 6, c'est moins 4. Donc, on va obtenir plus 8i. Plus 8 ici. Moins 8. Moins. La même chose ici, on va obtenir moins 4 racine de 3. Voilà, donc, une simplification. Donc, on va obtenir moins 8 racine de 3 plus 8i. Ça, c'est z carré. Donc, la forme algébrique, c'est ça. Maintenant, on va passer à la forme trigonométrique.
Donc on va factoriser par 8. On a z carré est égal à 8 facteur de moins racine de 3 plus i. Et on calcule le module de moins racine de 3 plus i. Ça, il va donner la racine, moins racine de 3 au carré plus 1 au carré, donc il va donner la racine de 4, la racine de 4 c'est 2. Donc moins racine de 3 plus i, on va l'écrire le module C2, donc on va factoriser par 2. 2 facteurs de moins racine de 3 sur 2, plus 1 demi de i. Donc ici le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2, et le sinus c'est 1 demi. Donc ça, elle va donner le cosinus de pi moins pi sur 6. Plus le sinus de pi moins pi sur 6. Le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Donc ça, elle va donner moins cos pi sur 6, mais le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha, donc on va obtenir ici sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ça, elle va donner 2 fois le cosinus de 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Et ça, c'est 2 fois l'exponentielle de i 5 pi sur 6. Et donc on revient à z carré, donc z carré, il est égal à 8 fois 2. 8 qui multiplie 2 exponentielle de i 5 pi sur 6, c'est-à-dire que z carré égale 16. 16 exponentielle i 5 pi sur 6. Voilà. Ça, c'est la forme trigonométrique et aussi la forme exponentielle. La deuxième question, déterminer le module de z et l'argument de z. Alors on a le module de z carré, c'est le module de z de t au carré, mais le module de z carré est égal à 16, donc on va déduire que le module de z, il va donner la racine de 16. La racine de 16, c'est 4. Donc le module de z est égal à 4. Voilà. Pour l'argument, on a l'argument de z carré, il congrue à 2 fois l'argument de z d'après le cours, modulo de pi. Donc l'argument de z carré, il congrue à 2 fois 5 pi sur 6. L'argument de z, c'est 5 pi sur 6, modulo de pi. C'est-à-dire, on va obtenir que l'argument de z carré, il congrue à 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. Et 5 pi sur 3, c'est 6 pi moins pi sur 3 modulo de pi. Donc il y a une simplification, ça congrue de pi moins pi sur 3 modulo de pi, et ça, il congrue bien sûr à moins pi sur 3. Voilà. Donc l'argument de z carré, il congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. On va passer maintenant à la troisième
Question, on va calculer z puissance 6. Z puissance 6, ça. Alors on a calculer z puissance 6 sous forme algébrique. On sait qu'on a z carré est égal à 16 exponentielle i 5 pi sur 6. On va lever ça au cube, donc z au carré au cube, il va donner 16 au cube exponentielle de i 5 pi sur 6, mais il faut multiplier par 3. Donc il y a un 3, puisqu'on a levé au cube. Donc on va trouver que z puissance 6 est égal à 16 au cube qui multiplie l'exponentielle de i 5 pi sur 2. Voilà. Donc elle va donner 16 au cube. Ça, c'est l'exponentielle de i. On va l'écrire, c'est 4 pi plus pi sur 2. Donc elle va donner 16 au cube, exponentielle de i de pi plus i pi sur 2. Exponentielle i pi sur 2. Mais ça, l'exponentielle i de pi, ça, elle donne 1. L'exponentielle de i pi sur 2, c'est i. Voilà, c'est i. Donc z puissance 6 sera égal à 16 au cube. 16, c'est 2 puissance 4 au cube. Et multiplie i. Voilà, donc elle va donner 2 puissance 12 qui multiplie i. C'est ça, z puissance 6. Voilà. Maintenant, on va passer à notre exercice. Exercice 2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. Le repère orthonormé, on va l'écrire comme ça, OIV. On considère l'équation. Cette équation, on va la nommer θ. Z appartient à C, z carré moins 2z plus 1 sur cos carré θ est égal à 0. θ paramètre réel. Et θ, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Première question. I résoudre Eθ. Résoudre l'équation Eθ de I
soit Z1 et Z2. Les solutions de E de E θ, telles que l'imaginaire de Z1 est égal tangente θ. La question, écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Sous la forme trigonométrique. Voilà. Deuxièmement, soit M1 et M2. Les points de P. Le plan. Tel que M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Montrer la question, montrer que le triangle, montrer que OM1, M2 est un triangle, isocèle en haut. En haut. Troisième question. Soit n appartenant à n étoile. L'équation E, Z appartient à C, Z puissance 2n, moins 2Zn, plus 1 sur cos carré θ, égale 0. Déterminer les solutions de E sur la forme trigonométrique. Voilà, ça c'est l'exercice. On passe à la solution. Voilà, la première question. Voilà le plan éliminé d'un repère orthonormé OIV. On a l'équation c'est Z carré moins 2Z plus 1 sur cos carré θ égale 0. Donc c'est une équation du deuxième degré. Θ c'est un paramètre dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. La première question, on va passer à la résolution. Donc on calcule delta. Donc l'équation c'est Z carré moins 2Z plus 1 sur cos carré θ égale 0. On calcule delta prime, le discriminant réduit. Il va donner moins 1 au carré, moins AC, moins 1 qui multiplie 1 sur cos carré θ. Donc il va donner 1, moins 1 sur cos carré θ. Ça, au minimum dénominateur, ça, il va donner cos carré θ moins 1 sur cos carré θ. Mais cos carré θ moins 1, c'est moins sin carré θ. Il faut faire attention ici. Il va donner moins sin carré θ sur cos carré θ. Ça, on va l'écrire. C'est moins tangente θ le tout au carré. C'est-à-dire I tangente θ au carré. Donc les racines sont Z1 moins B', c'est-à-dire 1, plus la racine de delta prime, la racine de delta prime c'est I tangente θ. Et Z2, bien sûr, ce sera le conjugué, 1 moins I
tangente θ. Donc, dans l'ensemble de solution, 1 plus I tangente θ, 1 moins I tangente θ. Ensemble de solution. On passe à la deuxième question. Les solutions de θ sont telles que l'imaginaire de Z1 égale tangente θ. Voilà, donc on a Z1, c'est ça. Donc Z1 est égal à 1 plus I tangente θ, et Z2, c'est 1 moins I tangente θ d'après l'énoncé. Écrit Z1 et Z2 sur la forme trigonométrique. Ah, voilà, donc on a ici la forme algébrique, donc il faut chercher la forme trigonométrique. Donc on va calculer le module de Z1. Le module de Z1, c'est la racine de 1 plus tangente carré θ. Mais 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. Et ça, il va donner 1 sur la valeur absolue de cos θ. Mais θ, elle est dans l'intervalle. θ, il est compris entre moins pi sur 2. Pi sur 2, donc le cosinus il est positif. Donc le cosinus de θ il est positif. Donc le module de Z1 il est égal à 1 sur cos θ. C'est le module. Donc Z1 il va s'écrire 1 sur cos θ. Facteur de cos θ plus I cos θ tangente θ. Cos θ tangente θ, et ça il va donner 1 sur cos θ. Cos θ cos θ tangente θ, c'est sinus θ plus I sinus θ. On peut l'écrire aussi. Ça, c'est l'exponentielle de θ sur cos θ. Ça, c'est Z1. Voilà. Voilà. Et Z2, puisque c'est le conjugué, on a Z2. C'est le conjugué de Z1. Donc c'est pas la peine de faire les calculs. Donc on va prendre le conjugué de ça, c'est l'exponentielle. Moins θ sur cos θ. Voilà. C'est Z2. On va passer à la deuxième question. M1, M2 sont les points tels que M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Montrer que le triangle OM1, M2 est un triangle isocèle. Donc on va montrer que, montrant que OM1, la distance, montant, directement on a OM1, ça elle va donner, ça c'est le module de Z1 moins ZO, c'est l'affixe de O, c'est 0. Et le module de Z1, c'est 1 sur cos θ. Voilà. OM2, c'est le module de Z2 moins 0, donc le module il va donner 1 sur cos θ. Donc on a l'égalité. On a OM1 est égal à OM2. Donc le triangle OM1-M2, il est isocèle. Il est isocèle en O. Voilà, cette question, ça c'est facile. On va passer maintenant à la troisième question. Alors on va résoudre l'équation.
Voilà, l'équation c'est z de n moins 2zn plus 1 sur cos carré θ égale 0. Bien sûr, on va poser ici, puisqu'on a la même équation, on va poser zn égale x. On pose zn égale x. Donc l'équation E sera équivalente à x au carré moins 2x plus 1 sur cos carré θ égale 0 et zn est égal à x. Mais cette équation, on l'a déjà résolu, les racines, les solutions. Les solutions de cette équation, on va nommer étoile, les solutions de étoile sont x1, c'est ça. On a trouvé les solutions, ça. Donc c'est l'exponentielle et θ sur cos θ. Et x2, c'est exponentielle moins et θ sur cos θ. Donc on va prendre zn égale x1. C'est équivalent. C'est-à-dire que zn, x1, c'est quoi? C'est 1 sur cos θ. L'exponentielle de θ, il faut ajouter 2 capi, puisque ça c'est une équation de degré n, donc il a n racine. Donc c'est l'exponentielle de θ plus 2 capi, qui appartient à z. Voilà, donc ça, il va donner directement que les racines sont zk. On va passer à la racine n. Donc il va donner 1 sur la racine n de cos θ. La racine n de ça, c'est-à-dire on va diviser par n, exponentielle i θ plus 2 capi sur n. Il ne faut pas oublier que k il appartient à un intervalle 0, 1 jusqu'à n-1. On va prendre encore zn égale x2. Ça, il va donner que zn x2 c'est 1 sur cos θ exponentielle moins et θ, donc on va ajouter 2 capi plus 2 capi. On va faire entrer le moins et exponentiellement θ plus 2 capi. Donc on va trouver que zk, on passe à la racine n. On va donner 1 sur la racine n de cos θ exponentielle de i moins θ plus 2 capi sur n. Et k appartient à 0, 1 jusqu'à n-1. Donc pour cette équation, il y a deux n racines. On a deux n racines pour cette équation. Donc les solutions de cette équation sont, il y a les zk qui est égal
1 sur la racine n de cos θ exponentielle de I θ plus de Kpi sur n. Et les autres racines zk qu'on va zk chapeau, c'est 1 sur la racine n de cos θ exponentielle de I, et c'est θ ici, θ plus, moins θ plus de Kpi sur n. Voilà, et K appartient à 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. Voilà, donc on a deux n racines. Ici, il y a n racines. Ici, il y a n racines. Voilà. Donc on a répondu à toutes les questions. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi.